Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, quel est le secret de la sainteté de Carlo Acutis? En 15 ans de vie terrestre, il est déjà réussi à être saint. Donc, ça vaut le coup de se mettre à l'écoute de Carlo Acutis pour savoir comment il y est arrivé. Le jour de ses obsèques, il y avait un monde incroyable qui venait de partout, notamment des personnes pauvres, des personnes de la rue, etc. Et ses propres parents, les propres parents de Carlo, étaient surpris de voir toute cette foule venir. C'est après sa mort que les parents de Carlo ont découvert tout le bien qu'il avait fait autour de lui. Par exemple, Carlo utilisait son argent de poche pour acheter des duvets pour les personnes qui vivaient dans la rue, etc., etc. Mais d'où lui venait cette force? D'où lui venait cette sainteté? Facile, le secret de Carlo, c'est pas un secret. Le secret de Carlo, c'est l'Eucharistie. Il a fait sa première communion à l'âge de 7 ans et depuis sa première communion, il allait tous les jours à la messe. Et c'est le fait de recevoir Jésus dans son cœur qui a forgé Carlo Acutis en une sainteté en quelques années. Il nous disait, l'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Andrew, aujourd'hui tu vas faire ta première communion, tu vas marcher dans les pas de Carlo, tu es sur la voie d'insertion pour rentrer sur cette autoroute vers le ciel. Alors tu vois Andrew, ça a commencé le jour de ton baptême, mais là, ça va s'accélérer. Tu as vu, quand papa est au volant, il doit accélérer pour entrer sur l'autoroute. Et bien c'est exactement ce qui va se passer. Quand tu vas t'approcher du banc de communion, ça va accélérer ta sainteté pour aller vers le Seigneur. Le secret de la sainteté. Carlo Acutis, il nous disait aussi, c'est en se tenant face à Jésus, Eucharistie, que l'on devient des saints. Chers enfants, cette communion aujourd'hui, cette messe, eh bien, on va suivre l'exemple de Carlo tout simplement, en prenant conscience qu'on est face à Jésus, Eucharistie, et que c'est comme ça, en l'adorant, en se mettant en présence de lui, qu'on va grandir en sainteté. Pour les plus grands maintenant, alors c'est facile de parler de sainteté aux enfants, parce qu'ils ont tout de suite le sourire qui grandit, les yeux qui pétillent, avec un grand désir de sainteté, et lorsque on parle avec le même allant à des adultes de la sainteté en disant « Et vous, est-ce que vous voulez devenir saint ?» La réponse peut être saint, oui bien sûr, mais un peu plus tard, parce que là j'ai plutôt envie de profiter pour l'instant. Cette phrase est à bannir pour toujours. Qu'est-ce qui se passe derrière cette conception de la sainteté? Ça veut dire qu'on se représente le saint comme quelqu'un d'ennuyeux, poussiéreux, terne. Et qu'on voit le saint comme quelqu'un qui ne se consacrerait qu'à des choses pénibles et difficiles. Il n'y a rien de plus faux qu'un tel portrait du saint. Un saint, c'est quelqu'un qui déborde de vie. Regardez Carlo Acutis, comme on en parlait avec les enfants. Regardez Saint Jean-Paul II, qui était évêque à mon âge. Puis un pape qui était champion de ski, de canoë, quelqu'un débordant de vie. Vous pouvez regarder son portrait qui est ici, le regard qu'a ce saint. Imaginez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle jouait ses pièces, lorsqu'elle était dans le rôle de Sainte Jeanne d'Arc. Regardez le bienheureux Pierre Giorgio Frassati qui débordait de joie et de vitalité. Ça, c'est des saints. Le saint, c'est aussi celui qui a une facilité à faire le bien. La sainteté, elle est conforme à notre nature. Et plus je suis saint, plus c'est facile de faire le bien. Par contre, plus je m'englue dans le péché, et plus ça va être difficile de faire le bien. Ce qui est difficile, c'est pas d'être saint, ce qui est difficile, c'est de sortir du mal, en fait. Donc, si vous aimez la facilité, vous choisissez la sainteté, c'est comme ça qu'on gagne cette facilité à faire le bien. La sainteté, c'est la perfection de la charité. Le saint, c'est celui qui est toujours capable d'agir en vue du bien de l'autre. N'a-t-on pas envie, ici, de vivre avec des personnes qui agissent comme ça vis-à-vis de nous, toujours en vue de notre bien, évidemment. Mais la question que Dieu me pose aujourd'hui, la question que Dieu nous pose aujourd'hui, c'est comment moi-même je vais devenir comme ça pour les autres, comment moi-même je vais pouvoir devenir un saint. Pour cela, il va falloir commencer par contempler Dieu, pour ensuite se demander comment on peut vivre cette relation avec Dieu, et c'est ça qui va nous permettre de vivre cette bonne relation avec les autres. Pour contempler l'amour infini de Dieu pour nous, il va falloir commencer par contempler quelque chose qui heurte notre sensibilité bien moderne. Ce qui heurte notre sensibilité bien moderne, c'est le fait que Dieu choisisse des personnes qu'il aime particulièrement. Et ça nous étonne un peu. On a du mal à croire cela, et pourtant, c'est présent dans toute la révélation.
Dès l'Ancien Testament, Dieu choisit Abraham en lui disant « Je te choisis toi, tu auras une descendance et ce sera mon peuple choisi parmi tous les autres. » Dieu choisit. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'Ancien Testament. Nouveau Testament, le Seigneur a aimé d'un amour particulier la Vierge Marie, il a choisi elle pour être la mère du Sauveur. Mais ça ne s'arrête pas à la Vierge Marie. Lorsque le Seigneur était suivi d'une foule de disciples, il en a choisi uniquement 12 parmi cette foule. Dieu a choisi. Dieu choisit parce que lorsqu'on aime, c'est comme ça, on choisit. Lorsque un homme décide d'épouser une femme, eh bien, il l'a choisie, elle, au milieu de toutes les autres. L'amour est un choix, une élection, et parce que Dieu nous aime, Dieu choisit. Mais ça ne s'est pas arrêté au Nouveau Testament, ça se poursuit aujourd'hui. Lorsque Dieu appelle un homme, une femme à la vie consacrée, c'est parce qu'il les aime d'un amour particulier d'élection. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, et je suis bien placé pour vous le dire, mais tout simplement d'un amour gratuit de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous tous qui êtes présents dans cette Église, aujourd'hui et maintenant, vous tous, vous avez été choisis. Vous êtes ici parce que vous avez été choisis par Dieu d'un amour d'élection. Aimer, c'est choisir, et Dieu vous a choisi. Mais ce qui va heurter notre sensibilité moderne, c'est de se dire, mais s'il nous a choisis nous, est-ce que ça veut dire que par défaut, il n'a pas choisi les autres? Eh bien non. En effet, Dieu aime tout le monde, mais le fait qu'il nous choisisse nous, ce n'est pas un rejet indirect, c'est une première étape nécessaire pour que cet amour s'étende à tous. Si nous sommes choisis, c'est parce que Dieu veut que nous soyons ces agents qui manifestent visiblement dans le monde cet amour de Dieu et que les autres autour de nous puissent aussi naître à cet amour. Dieu vous a choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi le Seigneur, c'est lui qui vous a choisi et qui vous a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu vous a choisi pour que vous manifestiez visiblement cet amour dans le monde. Et cet amour d'élection, c'est un amour qui vient nous transformer de l'intérieur. Je me souviens, au séminaire, quand j'étais séminariste, on avait un autre séminariste qui était un ancien commando et qui avait un pull qui lui allait parfaitement bien, un pull noir, et dans le dos de ce pull, il y avait une croix rouge qui se distinguait avec des gouttes de sang qui tombaient de cette croix rouge et était marqué en anglais « A blood donor saved my life ». Un donneur de sang a sauvé ma vie. Ça, c'est la réalité, la radicalité de l'amour de Dieu pour moi. Non seulement il m'a choisi, mais il m'a choisi en se donnant totalement jusqu'au sang. Quelqu'un a donné sa vie pour moi. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire de cette vérité et de cette révélation? Dieu nous demande de répondre à cet amour dans la communion. Alors vous avez peut-être remarqué, ce terme de communion, on l'utilise maintenant à tort et à travers, à tel point qu'on ne saurait même plus définir ce mot. Ça veut dire quoi, communion? Ce mot qu'on utilise quasi quotidiennement. En grec, le mot communion, koinonia, ça veut dire quoi? Ça veut dire communauté. Alors, toujours dans notre sensibilité moderne, nous on a tendance à faire une distinction entre la vie de communauté et puis la communion où il y a un peu plus d'affect, un peu plus de charnel, de gousi-gousi. Eh bien en fait, chez les anciens, il n'en était pas ainsi. Quand on parle de communion, on parle de communauté. Dieu nous appelle à une vie de communauté. Il nous appelle à une union intime et personnelle. Et ça, c'est le cœur de la révélation. C'est le cœur de notre foi chrétienne. Cette révélation, ce n'est pas uniquement la communication d'un message auquel il faut adhérer intellectuellement. Le cœur de notre foi, c'est la communication de quelqu'un qui s'est donné et qui nous demande que l'on réponde à cet amour. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme pour venir habiter parmi nous et nous inviter à cette vie de communauté avec lui, à cette union personnelle avec lui. Est-ce que je prends chaque jour du temps pour être avec Dieu? Est-ce que je prends chaque jour du temps pour méditer sa parole, pour l'écouter, pour lui parler comme un fils, une fille parle à son père? La communion à laquelle Dieu m'appelle, c'est une vie de communauté, de vivre avec lui, et cette communion se fait par la vie d'oraison. C'est dans cette vie d'oraison que le Seigneur vient agir en moi, me transformer de l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux types
de connaissances. Il y a des connaissances qui ne changent rien à ma vie, qui sont tout à fait vraies, hein. Je peux vous dire que 2 + 2 = 4, c'est parfaitement vrai, mais ça ne change rien à ma vie, ni à la vôtre. Je peux vous démontrer que la Terre tourne autour du Soleil, c'est parfaitement vrai, mais ça ne change rien à ma vie, ça ne change rien à la vôtre. Par contre, lorsque je réalise à quel point Dieu m'a aimé, lorsque je rencontre cette personne qui se fait connaître à moi et qui se donne à moi, alors là, ça change tout. Et nos catéchumènes nous le rappellent, eux qui arrivent, qui avaient vécu sans Dieu, qui tout à coup réalisent qui est Dieu, ça change totalement leur vie, et c'est ça que Dieu veut faire dans l'oraison, c'est venir nous changer, nous transformer radicalement de l'intérieur. Quand on parle de justice divine, eh bien, ça veut dire que Dieu va venir nous ajuster, enlever en nous ce qui n'est pas conforme à notre dignité et à notre vocation, c'est-à-dire le péché, et quelque part, cette justice divine, c'est de la miséricorde à haute température, comme dit le Père Joël Guibert. C'est ça qui va nous ajuster à cet amour de Dieu. Quand je laisse Dieu agir en moi, il me transforme de l'intérieur. Comment est-ce que je mesure mon degré d'union à Dieu? Eh bien, je le mesure dans mon degré de capacité à aimer l'autre. Ça, c'est le baromètre. Plus je suis capable d'aimer le prochain, et plus je suis uni à Dieu. Si Dieu nous appelle à une communion avec lui, c'est-à-dire à une vie de communauté, eh bien, il nous appelle aussi à une communion entre nous, c'est-à-dire une vie de communauté. Et comme il est facile d'aimer les personnes que l'on ne voit pas, comme il est facile d'aimer nos 350 amis Facebook que l'on ne voit jamais, et comme il est difficile d'aimer la personne qui est juste à côté de nous, ça c'est engageant, ça c'est difficile, parce qu'on apprend à accueillir l'autre tel qu'il est, et c'est là qu'on a besoin que le Seigneur vienne travailler notre cœur pour nous permettre d'aimer de charité l'autre. Voilà notre vocation. Voilà ce que Saint Pierre nous dit dans l'épître d'aujourd'hui. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, c'est cette vocation à aimer l'autre de charité. J'aime le prochain et donc Dieu quand j'arrive à exercer la miséricorde. Peut-être que certains parmi vous sont déjà allés à Rome, dans cette église de Saint-Louis des Français. Nous avons ces magnifiques tableaux du Caravage qui nous présentent la vocation de Saint Matthieu, notamment. Et dans cette vocation de Saint Matthieu, vous savez, on voit Jésus appeler, pointer du doigt Saint Matthieu pour lui demander de le suivre. Ce passage biblique a été décrit par un père de l'Église, Bède le Vénérable, avec cette formule où il nous dit « Miserando adque eligendo ». Saint Matthieu a été miséricordier et il a été élu, et il a été choisi. J'ai été choisi, vous avez été choisi par Dieu, parce que d'abord nous avons été miséricordiés par Dieu. Et le fait que nous soyons miséricordiés par Dieu, le fait que nous soyons choisis par Dieu, nous donne cette vocation à exercer à notre tour cette miséricorde. On n'est pas choisi que pour nous-mêmes, on est choisi pour pouvoir étendre cet amour de Dieu autour de nous. Nous avons une vocation à la miséricorde. Vous êtes appelés à être vous aussi des missionnaires de la miséricorde. La plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est les saints. Il n'y a pas de meilleur argument apologétique qu'un saint qui est capable de manifester visiblement dans le monde cette miséricorde en l'exerçant lui-même. Le saint, c'est celui qui contemple tellement le vrai visage de Dieu, qui se laisse tellement transformer par cet amour de Dieu, qu'il le manifeste visiblement. Exemple historique. Quand Jean-Paul II était pape, un jour, son secrétaire vient le voir complètement troublé, chamboulé, et il lui explique qu'il est chamboulé parce que, en se baladant dans les rues de Rome, il a vu un homme qui faisait la manche, qui avait tout laissé tomber. En fait, c'était un de ses camarades du séminaire qui avait été ordonné prêtre, qui avait rejeté le sacerdoce et qui était tombé dans la déchéance la plus profonde. Et ce prêtre, ce secrétaire de Saint Jean-Paul II, en voyant cet ami de séminaire arriver là, était complètement bouleversé. Jean-Paul II lui dit « Va chercher cet homme ». Pas facile de rechercher un SDF dans les rues de Rome. Et cependant, ce secrétaire est parti et, en arpentant les rues, finit par le retrouver et l'emmène par la manche en lui disant « Le pape t'appelle ». On peut imaginer l'appréhension qu'avait cet homme sur le fait qu'il était convoqué par le pape. Le secrétaire le conduit devant le bureau du pape. Le pape lui dit d'entrer. Imaginez l'appréhension. Puis le pape dit à son secrétaire « Laissez-nous seuls et fermez la porte derrière vous ». Saint Jean-Paul II s'est retrouvé seul face à cet homme qui avait tout rejeté, tout ce que le Seigneur lui avait donné. Et là, il s'est mis en face de ce prêtre qui avait tout rejeté.
Jean-Paul II s'est mis à genoux devant lui et lui a dit « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché ». Jean-Paul II a rendu la dignité à cet homme qui avait pourtant tout rejeté parce qu'il avait été choisi par Dieu. Et lorsque Dieu choisit, Dieu ne renie jamais. Lorsque Dieu donne, il donne pour toujours. Et parce que Jean-Paul II connaissait ce vrai visage de Dieu, il a été capable de le manifester visiblement. Voilà notre vocation à la sainteté, c'est d'être aussi à notre niveau des icônes vivantes de cette miséricorde de Dieu. Jean-Paul II a été choisi, moi aussi, et vous aussi, pour que l'on porte du fruit en abondance, du fruit de charité et de miséricorde. Aussi, Seigneur, merci pour toutes les fois où nous avons pu voir, ne serait-ce que cette semaine, des actes de charité. Voir la charité, dit saint Augustin, c'est voir la Trinité. Seigneur, j'ai eu bien des occasions, rien que cette semaine, de vous voir à travers les actes de charité des personnes autour de moi. Merci pour leurs œuvres de charité. Seigneur, si ma foi me semble difficile, si j'ai du mal à aimer, si j'ai du mal à pardonner, si j'ai du mal à sortir du péché, rappelez-moi que je suis au bon endroit. Seigneur, rappelez-moi que ce n'est pas à grands coups de volonté que je vais m'en sortir. Rappelez-moi que c'est par humilité, par cette humilité qui va me pousser à vous demander ma conversion avec un cœur d'enfant et un cœur de mendiant. Seigneur, durant cette messe, Seigneur Jésus, vous allez vous offrir totalement au Père éternel par les mains du prêtre. Et moi, est-ce que je vais réussir à m'offrir et à me laisser transformer par votre charité? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.